Bonjour, bonsoir. Un chaleureux bienvenue à vous. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe si les Français entendent bien la traduction en français? Donc, c'est un sujet, quelque chose d'incroyablement subtil que de changer de mendiant en prince. Ça commence toujours par une réflexion, peu importe combien vous allez lentement, combien vous avancez lentement. C'est Confucius qui dit que c'est un merveilleux voyage pour l'âme, cette transformation profonde, l'important étant de continuer à avancer, de continuer. Et il n'y a personne de plus célébré que le mendiant de ce monde. C'est intéressant que ce genre de choses puisse être affirmé. Alors, j'ai aucun signe à savoir si vous entendez. J'espère que c'est le cas. Euh, je crois qu'il y a Roshni. Si tu peux me faire signe, Roshni. Donc, euh, intuitivement, nous allons voir de quelle façon nous pouvons véritablement célébrer euh, pour réactiver ce souverain en nous. Et donc, notre frère Prashant va pouvoir commencer. Merci et bonjour et bienvenue. Le sujet lui-même est une telle plongée dans la tâche de Baba. Je vais commencer par l'expérience du prince. Euh, le message de base est que nous sommes tous des princes et c'est pourquoi Baba peut créer un monde de princes à l'âge d'or, car chacun, de façon naturelle, est un prince. Et donc, qu'en est-il d'expérimenter ce prince? Premièrement, la première chose que nous devons faire de façon absolument nécessaire, c'est d'interagir. Tout commence par l'intellect, pas interagir, pardon, l'intellect, intellect. Donc, nous avons tous le meilleur intellect au début du cycle. Et quand nous l'utilisons, la première chose qui se produit, c'est que le monde physique est un monde étranger. Nous n'utilisons pas de méditation importante à ce moment-là, au début du cycle, mais juste le bon sens. On comprend que ce monde physique est étranger et on ne peut pas en sortir sans notre permission. Et l'idée, c'est qu'ensuite, l'intellect devient, par opposition, confus. Ça veut dire ravane et sans vergogne, avec tous les droits. Il peut nous frapper. Donc, il y a le monde étranger, d'une part, et qui dit cela? Qui dit que ce monde entier est un monde de fiction, un monde étranger? L'intellect peut le voir, mais si nous gérons cette histoire comme si c'était une pièce de théâtre, l'intellect sait qu'il est dans une pièce de théâtre et ensuite il y a le monde véritable. Donc ça nous aide à comprendre qu'il y a ce monde de fiction, ce monde
étranger, ce monde temporaire. Qui dit cela? Le prince invisible dit cela. Même dans cette assemblée, nous sommes dans un monde étranger. Même de commencer à parler se produit dans un monde étranger. Donc, c'est pas Prashant qui dit que tout est étranger, mais le prince invisible qui est éveillé dit cela, que tout le monde physique entier n'est pas le vrai monde. C'est juste la perception du prince invisible qui peut témoigner, qui peut être conscient de ce qu'il observe. Il est très très heureux avec son propre monde. Il n'y a pas de besoin qu'il réclame quoi que ce soit d'étranger. Parfois, les gens vont dans un pays étranger en vacances pour voir des terres étrangères qu'ils n'ont pas encore vues. Et pour réclamer quoi que ce soit, euh, il y aurait une pénalité. Donc ici, c'est une terre étrangère et nous pouvons observer, témoigner, mais le monde étranger et de façon très évidente, ce monde est étranger, en fait. Ce monde est alokhique. Il n'est pas de... Notre monde est alokhique, en dehors de ce monde physique. Le pire, euh, le plus plutôt, le plus révélateur de ce monde, c'est qu'il est éternel. Il y a une famille entière qui existe dans ce monde qui appartiennent à cette histoire. Et celui qui est le créateur est immortel et tous sont immortels. Est-ce que vous comprenez le monde hindi? Tous sont immortels et n'ont pas besoin de quoi que ce soit, n'ont pas besoin d'eau ou d'air. Tout, euh, rien n'est conditionnel pour exister pour toujours de cette façon. Et rien ne peut les abîmer, les endommager. Immortel veut dire que cette région est au-delà de tout dégât. Ils n'ont pas besoin de construire des châteaux. Il peut y avoir du feu, des tempêtes, des inondations, mais ils sont totalement inaffectés par cela. Et quand quelqu'un comprend qu'il est au-delà de tout ce qui pourrait l'endommager, l'abîmer, faire des dégâts, alors la raison des blocages pour les gens, c'est vraiment parce qu'ils pensent qu'ils peuvent être, euh, que des dégâts peuvent leur être faits juste sur eux-mêmes. Donc, ils doivent se défendre. Ils doivent faire attention à qui ils font confiance. Mais le témoin invisible en nous est au-delà de tout ce qui pourrait l'affecter, l'abîmer, créer des dégâts. Et il sait que dans ce monde, au-delà, tout le monde est en sécurité et tout le monde est absolument euh, sans capacité de faire du mal ou de faire des dégâts. Donc, tous ces aspects de dégâts, dommages n'existent pas, euh, ne sont juste pas existants. Le mot désir
ils l'ignorent et ils ignorent aussi le mot dureté ou peine ou déception. Qu'est-ce qu'il reste? C'est une vie de silence et de bonheur constant pour tous. On n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts ou de faire des stratégies compliquées pour se défendre. Lorsque quelqu'un est tellement en sécurité, il reste innocent. Il peut se permettre d'être innocent puisque personne ne peut lui faire du mal ou l'abîmer. Il n'a pas besoin d'être malin ou bien d'être prévoyant comme ça, averti. C'est de cette façon que un tel monde existe, comme le Père. Bhola, Bhola, innocent, comme un enfant et comme Dieu. Tous, nous tous, on est des témoins invisibles et on est le témoin invisible sait qu'il est très chanceux parce qu'il est conscient de cela. Le témoin invisible sait qu'il est très, très, très chanceux de commencer dans le monde réel. Il n'est pas dans le monde de fiction, mais il est effectivement dans un monde réel. Il est dans la vérité. Ça veut dire beaucoup parce il ne peut être trompé ni déçu. Il sait qu'il est éternel, ce monde, et que lui-même est immortel. L'immortalité est son monde à présent, maintenant. Même maintenant, il ne s'assied pas pour faire une expérience de méditation, mais ce témoin invisible ressent que c'est normal, c'est son monde d'être dans cette conscience et dans cette expérience. Il est conscient que Dieu n'est pas dans une fiction, n'est pas dans une histoire créée, et toute la famille du Père, le Père est également ici dans ce monde, et donc toujours, il reste dans cette sagesse et dans cette sainteté. Ce témoin invisible, c'est que euh, c'est son état d'appartenir au roi des rois. Si il n'a même pas de désir, il ignore ce que c'est que d'être déçu et il connaît sa vie d'immortalité. Il sait que chacun a sa valeur. Tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu sont, ont cette valeur. Et cette valeur et sont dignes d'être aimés par Dieu. Le témoin invisible appartient au roi des rois. Et toute cette scène est éternelle. C'est pas une expérience de méditation de plus. S'il s'éveille, ça devient son monde. Si quelqu'un rêve,
S'il ronfle, il ne peut pas expérimenter le monde extérieur de la même façon, mais à travers cette vérité extraordinaire, il sait qu'il est très chanceux. Sa famille est une famille divine. Et donc, dans ce monde, il n'y a rien qui ne soit pas auspicieux de bon présage. Toutes ces vibrations démoniaques ne sont pas présentes dans ce monde tel qu'il est à l'origine. C'est pourquoi la région de la famille divine appartiennent tous à cela et on peut utiliser ce mot que toute forme de vie est divine. Lorsqu'on est immortel et qu'on sait qu'on est immortel, la nature aussi est divine. Avec cette compréhension d'être hors de tout ce qui pourrait nous abîmer, créer des dégâts. Cette nature divine est en nous et comme ça, rien d'artificiel, des désirs artificiels ou tout ce qui pourrait créer de la peur, il- tout cela crée des verrous. C'est pourquoi la nature de chacun est d'amour et faite d'amour et de bonheur, emplie, comblée de ce bonheur et de cet amour. Et il y a cette force intérieure, la famille est divine et c'est l'expérience. Personne n'a besoin d'avoir des désirs ou de mendier pour quoi que ce soit. Il y a cette royauté emplie et se sent rassuré, plein de sécurité et chanceux de cette façon. Le témoin invisible comprend combien il est chanceux d'avoir reçu cette vérité extraordinaire. Tous sont charmants et aimants. C'est la réalité de ce monde. Il sait également que personne ne peut altérer cela. Il n'y a aucun ennemi qui pourrait jamais changer cette vérité, cette condition. Seulement lui a l'option de brouiller les choses et de les changer. Mais personne d'autre ne peut interférer avec cette vérité. Mais cette option existe pour l'être lui-même. Maintenant, en une seconde, je fais l'expérience de ce paras, c'est-à-dire cet état suprême. On ne fait pas cela comme une méditation, une expérience de méditation, mais comme un état constant auquel accède ce témoin invisible. La vérité devient normale, devient la norme, la réalité de norme. Et il est conscient que très très loin, il y a une histoire, un théâtre, une performance, un autre monde, un monde de fiction qui se déroule et il voit ce monde de fiction
en tant que tel, comme un monde de fiction. Mais à présent, le témoin invisible voit, et quand il voit la grande différence qu'il existe entre la fiction. La fiction est également un grand cadeau. Toute fiction qui existe dans le monde est un cadeau. Elle est là pour nous divertir. Toute histoire, toute pièce de théâtre est là pour nous divertir. Le drama, pour autant, est sans effet néfaste. On le regarde et puis on retourne chez soi. Il y a des dragons, des vilains, mais ils ne peuvent pas vraiment nous faire de mal. Il y a un début et une fin. Mais pour quelqu'un qui voit cela, le témoin invisible a cette conscience et voit tout cela d'une façon juste. Il voit que il voit le ciel et il voit aussi la terre, il voit l'ensemble. On peut dire que le témoin invisible, c'est comme un rêve invisible. Pour autant, il gagne le ciel, mais il gagne aussi euh, le royaume. Donc, c'est bien. Ça sera bien d'entendre vos propres pensées et ensuite, on va passer à l'étape suivante, le sujet suivant. Donc, si vous avez des choses à dire, donc les gens peuvent écrire leurs questions et quelqu'un est en train si on est dans une pièce, quelque chose fait du bruit et pour une raison, si ça s'arrête, il y a la paix et c'est un peu comme si le mendiant est silencieux et si beau. C'est tellement beau de réinitialiser vers cet état de prince. C'est comme les mauvaises herbes qui poussent dans le jardin. Donc, euh, c'est très clair comme concept, mais comment promouvoir ce prince d'une façon active, je pense. C'est si profond que personne ne peut changer cette vérité. Et donc, tout un ensemble nouveau peut émerger. Les justifications, tout ce qui peut être des mécanismes de défense, c'est une autre forme de mendicité. Et Maya change tout de cette façon, comme si on peut même plus du tout reconnaître. Il y a une question ici, comment traduis-tu paras? Ça veut dire suprême en fait. Paras, Baba utilise ce mot. Baba a confiance. Euh, Patta, c'est l'intellect de Pierre et Paras, c'est l'opposé de Pierre. Ça veut dire un intellect comme Dieu. Paras veut dire subtil. Paras inclut la divinité. Donc, c'est mieux de rester avec le mot paras et, et comprendre ce que Baba veut dire par cela. Ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui est ultime
Dieu lui-même est appelé Parasnat, le Seigneur suprême. Donc c'est bien de garder ce mot. On a des discussions détaillées parfois sur ce. Donc voilà un tableau et ce qu'on vient de discuter à présent, on pourrait le montrer en image comme une référence. Et on montre que ce témoin invisible, il a son monde. Son monde est fait d'être divin, il y a Dieu, et c'est son droit éternellement d'appartenir à un tel monde. Il n'y a pas de raccourci. Ce n'est pas qu'on comprend la connaissance et qu'on continue à vivre avec un intellect de pierre. Il y a une tendance, mais le défi est bien cela, de ne pas continuer à rester avec un intellect de pierre. Lorsqu'on fait cela, ce type de vie est le pire qu'on pourrait souhaiter. C'est comme si Ravan est la personnification de l'ignorance. Il est sans scrupules, sans vergogne. Il est dans ce monde étranger, mais il continue à exiger et à nous présenter des choses, mais c'est comme la folie de Ravan, ou aussi le côté sans vergogne, et c'est ça que l'ego peut être, et toutes les visages, les têtes de Ravan, donc tout ce qui favorise Ravan et le nourrit ses perspectives, la conscience et l'ego. Donc, c'est ça l'état de l'âge de fer. Il est évident que nous avons tous, Ravan n'a pas besoin de demander la permission, il continue jusqu'à la fin à essayer d'imposer sa façon, ses perspectives. Il y a quelqu'un, un professeur qui est dans le domaine de l'environnement et qui a dit la destruction continue et il reste très peu de temps, mais les commerçants veulent se faire de l'argent et jusqu'au dernier moment, ils vont continuer à vendre tout ce qui, comment dire, euh, fait avancer la destruction. Donc c'est une folie absolue qui continue dans ce monde. Et donc ils font de l'argent sans scrupule et de façon totalement insensée. Mais nous avons l'option de paras, cet état opposé à la pierre. Et comme ça, si on reste dans cette conscience, quand on utilise notre intellect paras, alors toute cette dimension s'ouvre, car nous voyons maintenant avec un intellect vaste, on peut voir le monde au-delà de l'histoire. On peut voir le ciel et on peut voir tout ce qui sont les subtilités. Il y a beaucoup de subtilités, le sens de ce qui est subtil.
Ainsi, tout va s'éclairer dans l'invisible et ce soi invisible va s'éclairer, s'illuminer. Et ça devient un effort basé sur l'âme, car sinon, même dans le monde spirituel, on pourrait faire des efforts basés sur l'ego. L'ego fait faire des efforts lui aussi. Plus on fait cela, plus le paras deviendra fort. Une fois qu'on a compris, ça ne veut pas dire que la transformation totale est advenue, mais elle peut en une minute. En une minute, on voit quelque chose. 15 minutes, on l'expérimente et c'est très bien. Chaque fois qu'on l'utilise, Paras devient plus fort, plus grand. Paras devient fort et comme ça, on voit les choses d'une façon juste, comme elles sont. C'est que une question d'intellect, que les choses deviennent évidentes, l'histoire devient évidente et tout le reste est très bizarre. Les dépendances, toute l'histoire telle qu'on l'avait vécue. Alors, si vous êtes OK, nous allons passer au sujet suivant, à moins qu'il y ait d'autres commentaires ou questions. Donc, il n'y a pas d'autres commentaires pour le moment. Chacun, donc peut-être que par la suite, il y aura des choses qui apparaîtront, mais pour le moment, pas de questions de l'audience, ni de commentaires. Donc, nous allons parler du sujet d'aujourd'hui qui est le prince. On va prendre un exemple très physique. Dans certains pays, il y a des princes et un prince va en Écosse, par exemple, et il est à la campagne, heureux d'être là-bas. Il rencontre des gens de là-bas, et il peut être impressionné et attiré. Et ensuite, il y aura un moment où il va même oublier qu'il est un prince. Si personne ne lui rappelle qu'il est un prince, il pourrait oublier. Donc, si lui-même a oublié qu'il est un prince, personne lui rappelle ou ça peut disparaître de sa conscience. Il est toujours un prince et le roi l'attend, mais il a oublié qu'il est un prince. Et maintenant, il est heureux quand quelqu'un lui donne quelque chose, le rencontre, il est heureux. Donc, il demande pas euh, si ça se passe pas, il va, comment dire, demander. Donc, il commence à attendre et il est devenu un mendiant de cette façon. Il agit comme un mendiant. Beggar, c'est un mendiant. Donc, quelqu'un lui donne, par exemple, une pièce, il est heureux, et quand il a utilisé sa pièce, ben, il est pas content. Donc, c'est pas que, alors, c'est le syndrome du mendiant, mais en fait, c'est pas comme si c'était juste pour des pièces. Il commence à avoir de l'insécurité. Qu'est-ce qui va se passer demain? Euh, il, il se réveille comme un mendiant et il vit une vie de mendiant. Il s'endort comme un mendiant aussi. La vie devient si différente. Et maintenant, il se souvient même plus qu'il y avait des palais. C'était dans le passé. Le palais est toujours là dans le présent, mais le prince a oublié cela parce qu'il se voit comme un mendiant.
Donc, question, est-il un mendiant ou est-il un prince? Il se réveille comme un mendiant, il se sent un mendiant, il souffre comme un mendiant, il agit comme un mendiant, il va au lit et il fait des rêves en tant que mendiant. Alors, est-ce qu'il est un mendiant ou un prince? Question. Ben, il est un prince, hein? Il est un prince. Il est un prince qui agit comme un mendiant. Donc, un prince endormi. Donc, il passe toute sa vie en tant que mendiant et donc à quoi ça sert d'être un prince? Il ne sait même pas qu'il est un prince. Euh, donc, c'est bien si ça pourra lui être montré comme une évidence qu'il est un prince dans le futur. Ses pensées sont celles d'un mendiant aussi. Par exemple, imaginons que quelqu'un lui rappelle qu'il est un prince et non pas un mendiant. Que fais-tu ici? Tu es un prince. Et il dit, est-ce que vraiment je suis un prince? Oh, merci beaucoup. Et donc, on lui donne une pièce. Donc, c'est pas quelque chose de superficiel, c'est beaucoup plus profond. Il y a, on épelle, pardon, machin épelle, il y a une malédiction. Donc, si quelqu'un il y a un sort, on lui jette un sort, il va pas se souvenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez qu'il est un prince, mais il agit comme un mendiant. Donc, on va aller le voir et on va lui dire, tu es un prince, regarde tes palais, tu étais un roi. Et ils vont dire, merci beaucoup, c'est très gentil, mais il continue à attendre qu'on lui donne des pièces. Et il va dire, ah, j'aime bien ces pensées positives. Je vais faire le cours des pensées positives, mais maintenant j'ai besoin de sous, j'ai besoin de pièces. Donc, que va-t-il faire à présent? Il va danser pour avoir plus de pièces. Quelqu'un dit, c'est fascinant que l'information ne suffit pas, mais l'affirmation, il peut même répéter quelque chose en tant que mantra, mais il n'y a pas de changement. Le mendiant peut être très créatif et il apprend à gagner aussi sur la base de sa créativité. Mais si on lui dit assieds-toi et souviens-toi que, répète que je suis un prince pendant 1 heure. Il peut s'asseoir dans une euh, pièce spéciale et répéter, tu es le roi, je suis le prince. Tu es le roi, je suis le prince. Dès que c'est terminé, il retourne à son état de mendiant et il cherche à recevoir des pièces. Donc, ça peut prendre 1 heure. Je suis un prince, je suis un prince. Mais cette mendicité continue. Donc, il nous faut une bonne méthode pour aider ce prince à s'éveiller. Je vais vous demander une autre question, vous poser une autre question. Quel est le mendiant qui aura du mal à se réveiller? Le prince agit comme un mendiant et pourquoi le mendiant a-t-il des difficultés à se réveiller? Il a peut-être des difficultés, on va essayer une méthode
Et si ça marche pas, on va essayer une autre méthode. Mhm. Le mendiant avec beaucoup de pièces, et s'il voit d'autres qui mendient aussi, et un mendiant couronné de succès, ça peut être comme ça aussi, qui a du mal à se réveiller. Il, il essaye aussi d'avoir 10 pièces, il trouve un bon endroit comme par exemple près d'une église, il va avoir 200 pièces. Et si on lui dit arrête de mendier, il va dire quoi? Donc le mendiant couronné de succès comprend le parallèle de qu'est-ce qu'il se passe avec le monde, c'est l'histoire de chacun. Que s'est-il passé dans cette histoire? Le prince, il y a un prince, pour quelque raison que ce soit, s'il est sous un sort, sous l'effet d'un sort, à présent, il ne sait même pas qu'il n'est pas dans son état de paras et que tout le monde est patar, c'est-à-dire de pierre, intellect de pierre, il peut même pas se rendre compte quand il est dans son état de mendiant et sa vie de mendiant, que mendie-t-il? Une position, toutes sortes de mendicité, position, respect, amour, pour posséder des choses, pour la vie, l'absurdité ou le paradoxe, c'est que à présent, il est immortel. Il est complètement immortel, mais il mendie. Il dit, je voudrais vivre plus longtemps. Il le mendie pour la vie. Il est aimé par Dieu, aimé par sa famille divine. Il vient de cette vision d'amour et il mendie pour autant pour recevoir de l'amour. Il chante cette chanson, aime-moi, aime-moi, aime-moi plus. Vient d'un monde de grand respect, mais son monde, un monde de sans désir, sans peine, sans ego. Et Dieu lui donne tout le respect et pour autant, il se plaint de ne pas recevoir de respect. Quelle histoire peut être la sienne? Une histoire comme celle de Cendrillon? En fait, il mendie alors qu'il a déjà tout. Il était sans désir, il était sans désir, et maintenant il mendie pour avoir une position, pour toutes sortes de choses. Il mendie même pour avoir une préférence dans une histoire. euh, il crée des besoins, des demandes, toutes sortes de choses, des désirs dans toutes sortes de formes. Et bien sûr, ça peut l'amener à se sentir si déçu. On n'utilise pas ce mot zéro désir, car donner, c'est également un désir.
Donc le prince également vient ici, on parle, il y a un désir de parler, mais le désir du mendiant, le mendiant qui mendie, c'est différent. S'il y a une forme de souhait, le prince a des souhaits, mais ça l'amène pas à une forme de déception. Quand ça reste dans le monde du prince, aucun résultat ne lui donnera ce sentiment d'être déçu. Donc, il n'y a pas de problème ou de conditions qui pourraient atténuer euh, sa satisfaction, son bien-être. Voyons dans une organisation que j'aime beaucoup en Inde, et je pense que cette organisation a reçu même un prix Nobel pour la paix. Et ce qui est bien dans cette organisation particulière, c'est qu'ils ont un scientifique avec eux. Ils disent que c'est un expert et dans différentes situations dans le pays ou dans différentes communautés, ils diront quel est le problème, quels sont les problèmes, quelles sont les situations, par exemple le chômage, des, des zones de bidonville. Ils vont penser à des solutions. Donc, les scientifiques pourraient voir que là, vous avez des terrains, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pousser ici comme culture? Donc, ils vont trouver des solutions pour des zones qui sont pas encore utilisées. Donc, ils vont être très créatifs de cette façon et intervenir de cette façon. Un exemple, par exemple, que je vais donner dans un certain lieu, ça peut être un problème d'emploi ou manque d'école ou bien créer une bibliothèque, une vie sociale. Ils travaillent dur pour cela, pour éduquer, instruire leurs enfants. Il peut y avoir aussi des touristes qui viennent et ils vont dire, vous faites un si beau travail, je voudrais vous donner des 20 000 $ pour votre tâche. Et ces gens-là ne prennent aucun argent, aucun centime. Ils travaillent dur et ils sont heureux. Ce que j'aime en eux, c'est que ils ont arrêté le mendiant. Euh, Pas beaucoup pas beaucoup d'organisations appliquent cela. Enlever le mendiant, c'est-à-dire ils sont très heureux de faire ce qu'ils font, mais pas pour gagner de l'argent. C'est très unique de cette façon. Baba dit également, il vaut mieux mourir que mendier. Donc, euh, si le mendiant doit mourir, personne va mourir physiquement, mais on peut dire je ne vais pas mendier pour l'amour, je ne vais pas mendier pour le respect ou pour quoi que ce soit, ou pour une position, je ne vais pas mourir. Le corps ne va pas mourir à cause de ça, mais à l'intérieur, le mendiant, euh, qui est le mendiant en nous? Le prince en nous, l'âme et le prince, vous comprenez cela?
le témoin invisible, le témoin invisible, l'âme invisible, le prince. Où est le mendiant lorsqu'il y a ce prince? Par exemple, qui va mourir? Quelqu'un a dit qu'il fallait pas aller trop vite pour la traduction. Il va pas vite du tout. Donc, l'identité, la fausse identité, notre nom, notre forme corporelle. Ravan se nourrit de toutes ces choses, ou bien les vices, tous les vices. L'ego est un bon mot pour repérer tout cela. Même dans l'histoire de Ravan, une forme de Ravan, c'est le mendiant. En fait, Ravan est un mendiant éternel. Et constamment, il veut plus, plus, plus. Donc, c'est ça qu'il se passe ici. La forme de Ravan est celle d'un mendiant. C'est bien pour nous d'observer ces options, voir l'expérience du prince et voir qu'est-ce qu'il se passe ici. Que se passe-t-il? La mendicité dans les actions, c'est la plus grande chose qui peut se passer. La pire des choses qui peut se passer, c'est vraiment la chose la plus ignoble dans toutes les sociétés, il y a dans toutes les catégories de la situation, il y a des mendiants, par exemple, et c'est vraiment le statut le plus bas qui existe. Donc, si on n'a pas l'état d'esprit si on choisit cet état d'esprit, c'est la vie la plus misérable. On pourrait être dans un palais, mais tout dépend de l'état d'esprit et on peut être dans, si on cherche l'amour, cherche le respect, cherche une position ou une plus longue vie, c'est un état de mendiant. Je vais voir en moi, qu'est-ce, pourquoi est-ce que je mendie? Je peux observer qu'est-ce que je cherche à obtenir. Je peux observer, ah, il y a cette mendicité, cette sorte de mendicité qui se déroule. En fait, c'est important de voir est-ce que ça m'amène à un état de déception. Si je suis dans mon état de prince, je ne vais pas être déçu. Mais à chaque fois que je mendie, eh bien, j'aurai cette expérience d'être déçu par le résultat. Si on mendie pour la justice, par exemple, il peut y avoir des choses, que ce soit pour nous ou pour les autres, ça peut être difficile d'accepter ce qui n'est pas loyal, ce qui est injuste. Mais ça aussi, c'est une sorte de mendicité. Pourquoi? La justice, on devrait la soutenir. L'injustice est incorrecte. Donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait ça dans la catégorie de la mendicité? Est-ce que c'est une mendicité de vouloir la justice? Est-ce que c'est de la mendicité?
c'est une façon, une affirmation un peu radicale. Essayer de changer l'histoire, le fait que le drama est fixe, mais si on essaye de le rendre différent, si on réalise, on doit voir d'abord le prince. Le prince, il est aimé, il est immortel, il a une famille divine, il a une maison, il a l'immortalité, sa vie est faite d'amour, de contentement, de félicité, de paix. Il est empli, il a la perfection et personne ne peut changer cela. Et tout, il est au-delà des dégâts. Quelle sorte d'injustice? De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous lorsqu'on dit que quelque chose n'est pas loyal? Et il doit d'abord voir ce qu'il a déjà, voir cela et ensuite aller dans l'histoire. Et tout cela s'applique à chacun. Tous sont chanceux. Et ensuite, on verra qu'il n'y a aucune sorte d'injustice. Une autre injustice que j'observais en moi, une autre façon de mendier pour des bonnes manières. Les autres devraient bien se comporter, devraient avoir des bonnes vertus. Les autres ne devraient pas faire certaines choses. S'ils font quelque chose, si ça crée quelque chose en moi où je suis frustrée, c'est aussi une forme de mendicité. Quand est-ce que la mendicité se produit? C'est quand il y a une déception, on n'est pas content avec le résultat, et ceci veut dire qu'on est dans cet état d'esprit de mendiant. Les gens devraient être comme ça, agir de cette façon. Et donc, je mendie. Comment on peut dire cela? Comment on peut se libérer de cela? On observe différentes sortes de mendicité. On veut enlever ce mendiant en nous jusqu'au point où le prince sera dominant, le prince va éliminer ce mendicité, le mendiant. Alors, est-ce que c'est correct de souhaiter que les gens aient des bonnes manières, des bons comportements, une bonne conduite? Je préfère que les gens aient de bonnes manières, se comportent bien. Prenons un exemple. Le prince, par exemple, vient en ville, il fait un travail de charité, il inaugure ou il distribue des choses, il vient pour rendre les gens heureux en tant que prince. Et on lui dit qu'il y a des gens miséreux dans une certaine rue et on lui dit, ça serait bien que tu ailles là-bas parce qu'il y a de quoi faire. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, il réfléchit à comment il pourrait les aider à devenir des citoyens normaux. Il va dans les maisons donc il revient chez lui et il est heureux. Un mendiant vient et on lui dit, les gens dans cette rue sont misérables, miséreux. Et le mendiant dira, mais c'est aussi mon problème. Le prince dira, c'est leur problème, mais pas son problème, mais le mendiant sera inquiet. Il va dire, mais pourquoi ils sont dans la misère? Ils ne devraient pas être dans la misère. Et il va commencer à parler de cette façon.
Donc la même chose s'applique dans chaque aspect de la vie. Tout ce que les gens font, tout le style qu'ils ont, c'est leur problème, c'est pas votre problème. Ils, ils se comportent avec des bonnes manières. S'ils ont des bonnes vertus, c'est bien pour eux. Mais si c'est pas le cas, c'est reste leur problème. Donc être libre de mendier en tout premier lieu soi-même, et comme ça, rien ne reste un problème. Et on est dans une posture alors de pouvoir aider les autres, seulement dans ce cas. Découvrir le prince, c'est ça qu'on doit faire tout au long de notre chemin. Chacun a l'option être un prince ou bien ne pas aller dans l'esprit du mendiant, ne pas essayer de changer le monde, mais être bien du bon côté moi-même et ensuite changer le monde par cela, sans devoir rien faire d'autre. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ou ajouter quelque chose? Il y a plusieurs questions qui sont apparues. Si quelqu'un nous donne la mauvaise monnaie, est-ce que vous ne pouvez pas demander qu'il y ait justice? Non, bien sûr. Tout ce qui a besoin d'être fait, vous allez le faire. On gère le monde, on fait tout ce qu'on doit faire, mais on le fait comme un prince. On n'a pas, c'est l'intention. euh, la plupart du temps, les gens peuvent faire des erreurs, donc ils le font pas avec intention, mais ils ont pu se tromper. Mais même si c'était leur intention délibérée, donc l'idée, c'est que on peut accepter, mais profondément, c'est-à-dire on va dire les choses, mais profondément, on n'est pas dérangé ou bouleversé. On va pas perdre son amour ni son bonheur à cause de ça. Donc c'est l'option pour la personne d'être vertueux et le prince donne cette option à l'autre de ce qu'il veut être. S'il veut faire des crimes, c'est son choix. Si le service n'est pas bien, on peut sentir qu'on a besoin de faire quelque chose, ou des fois il y a de la pitié par rapport à l'injustice et c'est incroyable comment c'est comme si on pouvait pas faire les choses sans ce côté de mendier ou de s'attendre, d'avoir des attentes. On voit que la priorité pour nous, c'est d'être connecté à notre prince. C'est la plus grande victoire. Enlever le mendiant en nous et gagner le prince, c'est vraiment la plus grande victoire. Pas juste faire des affaires ou avoir un certain résultat ou voilà, obtenir quelque chose. Euh, mais vraiment, le plus important, c'est de récupérer ce prince en nous. C'est la plus grande acquisition et à laquelle on peut donner la priorité absolue parce que le mendiant bloque le prince, donc c'est immense. Une autre question, comment ne pas mendier peut aussi être une fierté. Ici, toutes ces choses, on peut toujours attendre. On a vu auparavant, lorsque nous allons, euh,
la fierté sortira, qu'on arrête par exemple le mendiant ou qu'on lui donne un coup de pied pour qu'il s'éloigne. La fierté est un état naturel de l'intellect de Pierre. Mais si vous utilisez paras et que vous devenez conscient du prince, si vous travaillez à partir de là, il n'y a aucune fierté, mais il y a ce respect de soi. C'est une façon d'enlever la fierté. Une autre question, peux-tu clarifier de rester dans cet état de prince et non pas dans celui du mendiant? Comment réveiller le prince si on voit des choses qui ne nous conviennent pas, des mauvais comportements? Est-ce que c'est quand même être un mendiant? Ça sera plus efficace lorsque nous-mêmes sommes complètement éveillés dans la juste perspective et ensuite on peut ne pas être désespéré et on sera plus efficace. Le mendiant essaie d'arrêter l'autre personne et donc si le mendiant essaie de faire quoi que ce soit, il sera moins efficace. Donc la posture du prince est essentielle pour être efficace. Il y a un commentaire comme quoi mendier pour ne pas être jugé, c'est aussi quelque chose qui peut se passer, ou mendier pour la logique, c'est une continuité. C'est bien d'identifier cela et comment aller dans cet état de liberté. Pas d'autres commentaires. Observer, observer ce qui est subtil et ce qui l'est moins. Ce qui est, par exemple, ordinaire. Juste regarder le niveau plus grossier. Et aussi, ici, nous disons que le mendiant doit être enlevé. C'est pourquoi Baba nous dit il vaut mieux mourir que mendier. Dans nos efforts spirituels, ces mots vont ensemble. Les efforts spirituels mettent beaucoup l'emphase sur le fait de devenir conscient de l'âme, mais en même temps que cela, il doit y avoir une attention égale pour enlever le mendiant, car ce mendiant bloque le prince. En d'autres mots, autant le mendiant, tant qu'il est présent, il nous empêche d'expérimenter le prince. Par exemple, si quelqu'un a la connaissance de l'âme et il pratique cela, il continue à répéter l'âme, 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 mais le mendiant continue, ce qui veut dire que la conscience d'âme n'est pas vraiment forte. C'est pourquoi c'est compliqué. Si on enlève le mendiant et qu'on travaille sur le prince, un exemple, comment le mendiant bloque le prince? Vous pouvez faire une expérience simple. Si vous voulez expérimenter quelque chose, vous pouvez faire quelque chose de coûteux ou de moins coûteux. Par exemple, dans votre ville, il peut y avoir des mendiants, spécialement dans les zones touristiques, il y aura des mendiants. Et vous prenez avec vous quelques billets, 100 $, 100 pounds, des billets, et vous le mettez dans le panier d'un mendiant et vous donnez ces billets à ce mendiant. Il y a quelques petites pièces et vous lui donnez 2 billets et vous observez ce qu'il va faire. Et j'ai observé cela. Je l'ai vraiment vu avec mes yeux.
de ce type d'exemple. Que se passe-t-il? La personne va enlever les billets et les cacher très rapidement. Il va pas prendre les 100 dollars du panier et continuer à mendier. Il va enlever ses gros billets et j'avais observé cette situation de quelqu'un qui mendiait et qui avait enlevé très rapidement en une seconde. Littéralement, son visage était comme auparavant, de totale misère, parce qu'elle devait elle doit convaincre les autres et qu'ils sont dans une misère absolue et très malchanceux et qu'ils ont faim, désastre. Ils doivent transmettre cela et ensuite ils peuvent réussir. Ils ont appris cela. Ils savent quelle sorte de visage faire pour qu'il y ait le succès et le succès et leur visage montrent qu'ils sont vraiment dans la détresse, qu'il y a un désastre. Donc, à ce moment-là, ils agissent comme des mendiants. Si ils devaient dire aux autres, regardez, je viens d'avoir 200 dollars, c'est tellement bien, personne leur donnera encore de l'argent. Mais cette attitude de convaincre les autres qu'ils sont dans la misère et qu'ils sont vides, si ça se passe jour et nuit, que se passera? Ça va profondément dans sa nature, dans la personnalité. Et ils sont même eux-mêmes convaincus qu'ils ont faim, qu'ils sont vides et qu'ils sont misérables. Ils vont même rêver avec cette conscience. Et ensuite, cet état d'esprit ne veut pas voir ce que la personne a déjà. Si on va voir un mendiant, on lui dit, ouvre ton sac et voyons ce que tu as. Est-ce que le mendiant aimera cela? Ils vont dire, non, qu'est-ce que tu veux? Et on pourrait voir toutes les pièces qu'il a. Le mendiant va nous dire, tu nous déranges en voulant ouvrir notre sac. Non, j'aimerais que tu ouvres ton sac pour voir tout ce que tu as. Et le mendiant souvent dissimule. Il ne va pas vouloir montrer, il préfère cacher. C'est ça son idée du succès. Donc, s'il y a ce type de contradiction par rapport à ce que l'on fait, l'idée de la connaissance et du succès, tout le monde va dire, regarde, tu es un prince, regarde, tu as tellement de choses, tu as beaucoup de trésors, tu es immortel, tu appartiens à Dieu, le roi. Donc tout le monde leur dit cela, mais ils pensent que vous êtes un faiseur de problèmes parce que vous ne voyez pas son désastre, sa détresse, sa misère. Donc vous leur donnez des pièces et au lieu de cela, si vous voulez montrer tout ce qu'ils ont déjà, si vous lui dites, regardez tout ce que vous avez comme billet, comme pièce, ils ne veulent pas voir cette face-là. Donc l'état d'esprit travaille vraiment. Baba dit, regardez, Baba nous dit, regardez, vous êtes tellement chanceux, mais le mendiant à l'intérieur veut dominer le prince. Le mendiant ne veut pas savoir que tout cela est vrai. Ils veulent que les autres soient gentils et agréables. Toujours ce côté mendicité, que les gens soient gentils, aimants, qu'ils me donnent du respect, qu'ils soient gentils, qu'ils sourient toujours, qu'ils me respectent.
à tous les niveaux parce que mon badge est tellement magnifique et j'ai des vêtements sans aucune tache et très blancs et j'ai été à Madouban tellement longtemps, tellement de fois et donc je suis végane, végétarien. Je suis quelqu'un qui est mieux que beaucoup d'autres. Donc, le mendiant va penser en ces termes, en se comparant et en se sentant mieux et en s'attendant à ce que les autres aussi approuvent cela. Et donc, le prince, lui, va toujours être prudent pour pas laisser émerger le mendiant en lui. Ça peut aussi toucher notre position, une position, les possessions, les gens, une bonne compagnie, des personnes qui soient bien autour de nous. Donc, le confort spirituel. Et s'il n'y a pas ça, le mendiant va se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Vaut mieux que je parte. Donc, Baba, son but, c'est de nous montrer qu'il y a ce prince en nous et qu'il y a un monde de d'abondance dans, et de perfection en ce prince. Ce serait très intelligent de votre part de comprendre pourquoi ce mendiant doit être enlevé, euh, qu'il n'ait plus besoin de mendier, de comprendre aussi à un niveau pratique qu'est-ce que ça veut dire et quel mendiant a besoin de mourir et d'arrêter complètement. Je vais juste demander, je vais juste, pardon, continuer à discuter une ou deux choses. Par exemple, vous avez compris cela à présent, qu'il vaut mieux mourir que mendier, donc vous arrêtez de mendier. Et vous êtes assis confortablement dans un parc et quelqu'un passe et vous jette une pièce. Vous n'êtes pas en train de mendier, mais il vous jette une pièce. Que faites-vous? Vous avez pris la décision, vous avez fait les ateliers et vous demandez pourquoi as-tu jeté une pièce? Est-ce que tu penses que je suis un mendiant? Reprends ta pièce, je ne suis pas un mendiant. Ne me jette pas des pièces, tout va bien, je ne suis pas un mendiant. Donc il dit ah, pardon et il reprend sa pièce et il s'en va. Une autre personne vient et vous donne 20 000 pounds, pas une pièce, mais 20 000, 20 000. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous lui dites reprends ça. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelle est votre réponse? Quelqu'un a mis ce commentaire que il va revenir dans ses habitudes. Il va revenir, que ce soit une pièce ou bien 20 000, ils vont dire, OK, c'est mon bon karma. Quelqu'un va dire, je vais acheter mon billet pour l'Inde. Vous n'avez pas besoin de cela si vous êtes empli. Donc, chacun avec ce qu'il dit. Au niveau physique, c'est possible de dire, OK, entre une pièce et 20 000, qu'est-ce que je vais faire? Mais si on revient au mendiant du temps présent, à l'âge de confluence, toutes les mendicités, on mendie pour l'amour, on mendie pour la louange, on mendie pour le respect, on mendie pour la position, on mendie pour
chaque chose a un coût, un prix. Vous comprenez, n'est-ce pas? Par exemple, une personne va dire, OK, une pièce. Non, je veux pas mendier. Je vais pas accepter une pièce. Mais 20 000, alors peut-être qu'on va changer d'idée. On va peut-être compromettre nos valeurs. De la même façon ici, que ce soit la louange, par exemple, quelqu'un loue nos chaussures dans le sens fait l'éloge de nos chaussures, ça peut vouloir dire quelque chose et on l'accepte. On l'accepte si quelqu'un nous respecte, nous aime, aime notre position. En fait, on peut vérifier quel est le prix d'accepter de telles choses. Est-ce que il y a quelque chose qui fait que ça va nous donner quelque chose de plus? Est-ce que ça a une valeur? Si quelque chose a de la valeur, alors le mendiant sera trompé, déçu, va dire rien n'a de valeur, même d'un centime n'a aucune valeur. Donc, il y a ce message que nous avons entendu, tout ce que l'on voit ici, ça n'a aucune valeur, ça n'a aucune valeur, même que ce soit un centime, une pièce ou bien 20 000, il n'y a pas de valeur pour le roi ou le président de notre pays, il n'a pas de valeur et notre voisin non plus n'a pas de valeur. Si on a une médaille ou une récompense de la part du maire, ça n'a aucune valeur aussi. Le prix Nobel n'a aucune valeur aussi. C'est bien de comprendre toutes ces choses. Dans votre position, tout ce qui vient de ce monde est un monde de fiction, une histoire, et donc c'est vide de cette façon. Et il n'y a rien que ça nous offre. Véritablement, Ravan est absolument confus. C'est pourquoi il mendie et il prend la peine qui va avec, il prend la déception qui va avec. Mais quand on est conscient, on comprend que c'est un monde vide. Comment le prince est-il devenu un mendiant? Si je vous pose cette question, le prince est devenu à un moment donné celui qui mendie. Comment est-il devenu cela? Ça peut être souligné beaucoup d'années et ça a pu prendre beaucoup d'années, mais comment est-il devenu un mendiant? Il n'était pas un mendiant pour une pièce la première journée, mais quelqu'un lui a donné 20 000. Et là, c'était autre chose. Il s'est dit, ah, quand même, 20 000. Et donc, ça vaudrait peut-être le coup d'accepter ça. Et c'est là que le mendiant prend naissance. Il va se dire, ça a de la valeur et j'accepte. On commence pas en tant que mendiant. On va pas là pour mendier. On n'y va pas pour cette raison, pour mendier. Mais que se passe-t-il? On a la- on accepte quelque chose qui nous semble avoir de la valeur. Et lorsque le mendiant commence, ensuite, le jour suivant, il est content de recommencer 20 000 ou quoi que ce soit. Et s'il ne reçoit pas, il va demander aussi. Le mendiant est touché dans ses attentes. Mais tout comme on peut voir comment le mendiant est devenu si grand dans ses attentes, on peut voir aussi
qu'à l'âge de confluence, pour démanteler, défaire tout cela, toutes ces parties de nous qui m'ont dit, c'est toute une aventure. Je vais m'arrêter ici. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, oui, il y avait un commentaire. Peut-être que ça dépend de ce que tu devrais faire de l'argent. Peut-être que tu peux aider quelqu'un. C'est un, c'est une métaphore, mais même avec des bonnes actions, alors ça peut être pour aider. Oui, la métaphore pour la mendicité subtile, c'est plus important pour nous de voir en quoi je suis en train de mendier. Et le prince peut reprendre les rênes. Donc c'est peut-être un bon moment pour prendre une pause. Et s'il y a des questions que vous voudriez poser, quelle sorte de mendicité vous voyez? Donc ça peut être une des questions. Si, comment vous aider? Comment vous aider quelqu'un? Comment vous aider quelqu'un? Comment vous aider le prince à se réveiller? Vous lui dites qu'il est un prince, il est assis et il répète, je suis un prince, tu es le roi, mais rien ne fonctionne. Donc, comment pouvez-vous l'aider à se réveiller et à sortir de son état de mendiant ou de ce sort qui lui a voilé la vue? Et aussi, quelle est la mendicité subtile que je peux avoir? Quelqu'un dit, donc aussi bien subtil que plus grossier, plus, moins subtil. Donc, on va se rencontrer dans 5 ou 10 minutes et continuer la discussion. Merci. Voilà, nous sommes revenus. Donc, chacun est revenu. Alors, est-ce que vous pourriez partager ce que vous avez pu discuter? Ça serait très, très bien de vous entendre après avoir. Donc, on va juste faire une pause pour que chacun puisse s'exprimer par rapport à ce qui est là et ce qu'il peut avoir à dire sur le prince ou le mendiant d'ailleurs. Donc, une petite pause pour bien rassembler nos idées dans ce sens.
Merci. Donc, ça serait bien de brièvement entendre. Baba parle beaucoup de l'héritage, mais le mot héritage récemment, ce qui est venu en moi, dans ma famille, Loki, qu'il y avait un héritage et ça m'a fait réaliser à quel point cette histoire d'héritage peut être tellement importante dans une famille. Et j'ai compris que ce qui peut aider un aspect, c'est de voir ce drama comme un cadeau. On a déjà reçu quelque chose d'énorme. Donc, c'était intéressant quand les choses viennent. Une autre chose, si parfois euh, vous recevez aucune pièce, mais que tout le monde reçoit des pièces, euh, qu'est-ce qui émerge en nous? Comment on peut se sentir, par exemple, les autres reçoivent, mais euh, ça peut aussi déclencher le mendiant. Donc, c'est une belle chose de pouvoir vérifier et appliquer cela dans les différentes situations. Ça serait bien d'entendre vos pensées. Merci. Alors, je sais pas trop comment ça se passe parce que moi, mon micro va dans la traduction, mais bon, on va bien voir. Quand vous parlez, on va bien voir ce qui se passe. Donc, ça serait bien d'entendre vos expériences. Plus on va dans l'intellect du Pierre, plus on rate ce qu'il y a de mieux. On est impressionné par des cacahuètes que Monsieur le mendiant peut trouver très belles. Et si on revient dans la perspective de l'ego, le mendiant euh, ou le prince peut voir le prince va voir la réalité plus grande et connaître aussi la merveille de son monde alokhique et du ciel alokhique qui est éternel, se sentir comblé à l'intérieur et complet dans ce monde d'amour, de charme, ce monde divin, le monde de Dieu, le monde avec Dieu. C'est pourquoi ce prince éternel, mais pour lui, ce monde physique, chaque moment est un cadeau. C'est énorme. Il n'y a pas de comparaison. Même parmi les millions, je peux pas acheter tout ce qu'il y a sur cette planète, mais j'ai des cadeaux extraordinaires et je peux vraiment apprécier chaque moment. Et j'essaye pas de, même si les choses changent, c'est drôle, quelque chose d'autre commence. C'est pourquoi nous avons dit au départ qu'il a gagné le ciel et il a gagné la terre aussi, à un très grand niveau. C'est pourquoi c'est plus voir tout cela que euh, se sentir, d'avoir envie de se plaindre de l'injustice ou de tout ce qui peut. C'est pas nécessaire de vouloir que les choses soient différentes. Pas besoin d'être mendiant de cette façon à aucun niveau. Et plus on remarque euh, les mendicités subtiles ou plus importantes, plus il va pouvoir arrêter. Donc, c'est reconnaître pour pouvoir voir que tous sont des princes et ils ont tous ce droit devant eux. Ils doivent juste laisser tomber les cacahuètes.
auquel il s'accroche et changer d'état d'esprit et laisser leur intellect de pierre et laisser le mendiant, quitter le mendiant, arrêter le mendiant et gagner le prince. Il vaut mieux mourir que mendier. Reconnaître cela. Alors, y a-t-il des commentaires ou des questions dans ce que vous avez discuté dans vos différentes petits groupes? Chacun est un peu incognito. Je peux, euh, un exemple, une sœur ici, elle est elle est venue en Grande-Bretagne de l'étranger et elle s'est dit, ah, je vais peut-être pas trouver d'emploi. Donc, elle a commencé à faire un emploi de nettoyage et on lui a dit, ah, tu es vraiment une très bonne femme de ménage. Donc, elle avait fait ça pour gagner un revenu et mm, elle avait apprécié qu'on lui dise qu'elle faisait ça très, très bien, mais en même temps, elle connaissait ses compétences pour d'autres choses. Donc, c'est un peu comme ça. On peut vraiment nous recevoir des choses, mais par contre, ce que Drama nous offre est tellement plus grand. Sinon, c'est comme un jeu de poupée. On vous dit, oh là là, bravo, tu as obtenu ça. Mais pour un prince, de quoi avons-nous besoin pour se protéger des pièces plutôt que euh, d'aller d'aller vers notre trésor, ne pas être déçu et ne pas mendier, c'est un signe important. Donc, pour rendre ce paras fort, j'aime beaucoup, je voudrais encourager chacun de donc juste tracer une courbe. Vous pouvez faire ça dans votre pièce principale, ce dessin avec une courbe, juste pour se souvenir encore et encore que notre monde est différent. C'est pas notre monde. Tout le monde autour de nous est tellement pris au piège avec une conviction absolue. Tous les gens qui se sentent intelligents, des experts, des professeurs, tous les patrons, nos relations sont tellement prises au piège du, des acquisitions du mendiant, l'intellect de pierre. La plus grande chose puisse nous arriver, c'est d'être dans l'environnement du prince. Parfois, les gens me demandent, on est là pour si peu de temps, non, on est dans le monde là-haut pour si peu de temps, mais ici, on y reste si longtemps. Et donc, mais ce monde, euh, quand on a la passion de voir ce monde physique avec passion, c'est absolument une façon d'encourager le mendiant. Et comme on a dit, le mendiant bloque le prince. Donc, on peut être pris au piège. Le mendiant est en action d'une façon ou d'une autre et bloque le prince. Le mendiant ne mendie pas constamment. Il y a ce syndrome du mendiant, mais on peut réussir en tant que mendiant en voyant, oh, j'ai gagné beaucoup de choses confortablement. Mais c'est un syndrome du mendiant qui fait que il se compare avec les autres mendiants, il s'inquiète à propos de demain. C'est dans son esprit, l'esprit de l'âge de fer est un esprit de mendiant
et il n'y a pas de contentement profond. On n'est pas comblé et le prince surtout a cette conscience de ce qui est éternel. Il n'y a rien à propos de quoi il doit ou il peut s'inquiéter. L'histoire de l'immortalité est au cœur de son être et donc le prince sait qu'il est immortel et il sait qu'il est dans l'immortalité. Le jeu change, mais pas ça. Même pour 5 minutes, quand on expérimente avec cet esprit, ça change tout et on n'a besoin de rien. Le prince invisible, et l'idée, c'est de ne pas utiliser le langage de moi et je, car tout cela va disparaître et ça devient comme si c'était basé sur l'ego. Donc, notre attention est vraiment de trouver ce témoin invisible en nous et réveiller ce prince en nous. Et il n'a rien à voir avec cette histoire. Il comprend que tout est séparé dès la première seconde. Je sais que Prashant parle et il fait partie de l'histoire et en même temps, il y a le témoin invisible qui est conscient et qui observe. Il est témoin, il observe l'histoire, mais il est indépendant. Et ensuite, il peut faire un effort basé sur l'âme. Toutes les autres expériences vont devenir faciles. Sinon, si c'est basé sur l'ego bloque et ne vous permet pas d'expérimenter le prince. L'ego est un mendiant, l'ego bloque le prince. Donc, apprendre à développer cette conscience en commençant par l'âme, en commençant sur une page nouvelle. Et donc, le témoin invisible, c'est une bonne façon pour observer l'histoire, pour observer ce monde étranger et rester libre de la confusion et de créer cette liberté naturelle. Et le prince invisible, à tout niveau, il est empli, il connaît toute sa famille, il connaît son monde. Et ainsi, son monde est un univers positif. Même Baba peut créer l'âge d'or parce que chacun est naturellement en or. Chacun est naturellement beau. L'univers est ainsi et chacun est immortel. Tout ce que Baba doit faire, c'est arrêter cet intellect de pierre, ce système, arrêter les mendiants et naturellement, le prince, c'est un état naturel de l'humain. C'est naturellement un état où il y a cette nature aimante et heureuse. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou à demander? Sinon, on approche. Quelqu'un a dit, ça serait difficile pour un mendiant s'il y a la compagnie des autres qui sont dans le même état d'esprit. Et donc, avec l'histoire du prince qui mendie, et les autres pourraient lui dire qu'il est un prince, mais dans le langage corporel, s'il est un mendiant, c'est un mélange de vibrations et c'est le roi qui saurait.
véritablement. Donc, ce prince invisible est toujours sous la vision de son roi qui sait ce Drishti, qui lui rappelle qu'il est un prince. Le roi est stable et ne donne pas une pièce au prince de façon à ce qu'il puisse vraiment se voir tel qu'il est et retrouver sa cohérence. Quand on se sent empli pour pouvoir donner plutôt que de mélanger. Donc, une dernière minute. Nous comprenons que nous avons l'option de paras, donc ce côté divin plutôt que de pierre, de l'intellect divin. Paras, c'est comme si on voyait la carte, la grande perspective. C'est une belle façon de voir ce que c'est que Paras. C'est un intellect en or. Et vous vous donnez la permission à 100%, la permission de vous voir tel que Dieu vous voit. Il n'y a aucune raison pour hésiter en cela. Et donc, pour Paras, tout ce qui se passe aujourd'hui fait partie d'une histoire. Donc, il y a un script, une histoire. Ce qui se passe à présent, c'est une histoire. Donc, la sœur a écrit que les autres questions pourront être explorées demain. En tout cas, lorsque je vois tout cela en tant que témoin invisible, toute l'histoire, je ne suis pas pris au piège. Chacun connaît sa chance. Si le prince est conscient, il va être très attentif à chaque niveau. Dans chaque aspect, il pourra cueillir le meilleur. Il est avec Dieu dans le monde de Dieu. Ici, mais dans son monde. Il continue son voyage dans le ciel et il comprend qu'il a cette vérité merveilleuse et il est conscient de l'univers positif, l'univers qui existe déjà et qui est positif. Il le voit de la bonne façon. Merci. Donc nous pourrons continuer demain.